Regardez autour de vous. Les hommes les plus bruyants sont-ils vraiment les plus forts? Ceux qui parlent sans arrêt, qui expliquent tout, qui essaient constamment de prouver leur valeur. Que cache-t-il vraiment derrière cette agitation? La peur. La peur profonde de ne pas être à la hauteur, de passer inaperçu, d'être jugé insuffisant. Mais il existe un autre type d'homme. Rare, discret, souvent incompris. Celui qui entre dans une pièce sans avoir besoin d'élever la voix. Il ne cherche pas à dominer la conversation ni à étaler ses succès. Sa simple présence suffit. Son silence a plus de poids que tous les discours du monde. Carl Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans se réveille. » Cet homme s'est réveillé. Il a exploré les recoins sombres de son âme et en est ressorti, avec une certitude tranquille. Il n'a plus besoin de mendier l'attention ou l'approbation, car il a appris à se suffire à lui-même. Nous vivons dans une époque d'hypervitesse émotionnelle. Tout doit être dit immédiatement, expliqué, justifié. Les réponses doivent être rapides, les réactions immédiates. Mais l'âme humaine ne fonctionne pas ainsi. Elle avance lentement, dans l'obscurité, à travers les silences. Et c'est précisément pourquoi l'homme silencieux nous attire autant qu'il nous dérange. Il laisse une trace que la logique ne peut saisir, que les mots ne peuvent décrire, mais que la mémoire refuse d'oublier. Dans un monde addictif aux notifications instantanées, aux réponses rapides, aux promesses éphémères, il représente quelque chose d'ancestral. Le mystère. L'inconnu qui échappe aux algorithmes de nos vies programmées. Cette fascination pour l'inexpliqué dérange notre époque moderne où tout doit être disponible, exposé, décortiqué. L'homme silencieux brise cette attente. Il refuse de se conformer au briefing émotionnel que le monde lui impose. Il ne joue pas le personnage de l'homme parfait, décontracté mais masculin, sauvage mais tendre. Son pouvoir ne réside pas dans la conquête des autres, mais dans sa résistance à se perdre lui-même. Il a compris une vérité fondamentale. S'expliquer constamment, c'est demander la permission d'exister. Et cette permission, il ne la demande plus à personne. Quand une femme le rencontre, elle ressent immédiatement quelque chose d'inhabituel. Pas la performance habituelle, pas le spectacle de séduction auquel elle est habituée. Juste une présence, solide, entière, qui ne quémande rien. Cette absence de besoin la déstabilise et, paradoxalement, l'attire. Car elle découvre un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. La vraie force ne hurle jamais. Elle ne s'exhibe pas dans des muscles gonflés, des voitures de luxe ou des accès de colère mal déguisés en autorité. Elle ne réclame pas la vedette, ne quémande pas de validation. Cette force réside dans le cœur qui refuse de s'endurcir, tout en refusant de se briser. L'homme silencieux possède cette force tranquille, presque invisible. Quand il entre quelque part, l'atmosphère change subtilement. Pas parce qu'il cherche à être remarqué, mais parce qu'il devient impossible de l'ignorer. Sa présence est un argument suffisant. Nous vivons à une époque où la masculinité est devenue un produit marketing. Il faut paraître intéressant, spirituel, décontracté mais déterminé. Comme si l'âme devait s'adapter à un cahier des charges émotionnelles. Comme si être un homme était devenu une performance ajustable selon les préférences du marché affectif. Le résultat? Une génération d'hommes épuisés, non pas par le travail, mais par cette négociation perpétuelle avec leur identité. Des hommes devenus acteurs d'eux-mêmes, jouant la maturité, la confiance, la conscience, tout en suppliant intérieurement qu'on leur accorde un espace où ils peuvent simplement être. L'homme calme refuse ce théâtre, non par arrogance, mais par clarté. Il a saisi quelque chose que peu comprennent. Se justifier en permanence est une façon sophistiquée de quémander l'autorisation d'exister. Et cette autorisation, il ne la demande plus. Nietzsche écrivait « L'homme de caractère reste fidèle à lui-même, même quand cela lui coûte l'approbation des autres. Cette fidélité est une force non négociable. C'est une masculinité lassée de mendier l'acceptation, qui refuse l'attente d'être déchiffrée. Réfléchissez à votre propre comportement. Quand on vous confronte, que faites-vous? Vous précipitez-vous pour expliquer? Cherchez-vous à paraître compréhensible? Adoucissez-vous votre ton, votre posture? Car voici la vérité brutale. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous signifiez involontairement que vous doutez de vous-même. L'homme calme ne réagit pas, il répond. Et souvent, il ne répond même pas.
Il sait que sa paix intérieure vaut plus que le besoin d'être compris. Le calme communique la certitude, et la certitude véritable, inébranlable, n'a pas besoin de volume. Elle repose dans les épaules de quelqu'un qui connaît son propre poids. Cette tranquillité désarme. Les femmes, particulièrement les plus sensibles et intuitives, ressentent cette énergie à distance. Quand un homme ne réagit pas aux tests émotionnels, aux provocations subtiles, au silence calculé, quand il reste simplement entier, elles perçoivent une structure. Et la structure, c'est ce que le féminin désire le plus, même inconsciemment. Il y a un paradoxe cruel dans l'art d'attirer. Moins vous poursuivez, plus on vous désire. Moins vous en faites, plus l'autre ressent votre impact. Non pas par manipulation ou stratégie calculée, mais parce que le désir humain ne s'active pas par la présence constante, mais par l'espace, par le vide, par ce qui manque. La plupart des hommes, le cœur anxieux et l'ego affamé, se précipitent pour combler ce vide. Si elle ne répond pas, ils envoient un autre message. Si elle semble distante, ils redoublent d'attention. Si elle s'éloigne, ils la poursuivent comme des chiens émotionnels, remuant la queue par manque, tentant désespérément de prouver leur valeur. Mais l'homme qui s'arrête, qui résiste à l'impulsion réactive, qui cesse simplement ce mouvement de poursuite, change complètement la dynamique. Il brise la chorégraphie prévisible et provoque quelque chose d'étrange. Il force l'autre à ressentir son absence. Le féminin, déstabilisé par ce vide émotionnel, active son instinct le plus ancien, la quête de sens. Elle ne peut pas simplement passer à autre chose, car quelque chose reste ouvert, inexpliqué, non résolu. Et c'est là que naît le mystère. Freud disait « Nous sommes gouvernés par des désirs inconscients que nous ne comprenons pas toujours. » L'homme calme provoque exactement cela. Il ne livre pas tous les indices, ne remet pas la carte au trésor, cesse d'être prévisible. C'est comme s'il disait silencieusement « Tu n'as pas accès à moi simplement parce que tu le veux. Tu dois mériter ma vérité. » Cette barrière subtile, presque invisible, allume quelque chose de primitif. Le désir de conquérir mélangé à la peur de ne pas y parvenir. Et quand désir et peur cohabitent, l'obsession naît. Attention, il ne s'agit pas de manipulation. C'est l'expression légitime d'une autosuffisance émotionnelle. L'homme calme n'agit pas par calcul, mais parce qu'il n'a pas besoin de poursuivre. Sa présence a déjà du sens. Son absence a du poids. Son immobilité communique plus efficacement que n'importe quel discours. Cette clarté émotionnelle désorganise, surtout celle habituée aux hommes trop disponibles, trop nécessiteux. La psychologie nomme cela l'effet de rareté émotionnelle. Ce qui est rare devient précieux. Ce qui est toujours disponible devient invisible. Quand vous vous arrêtez, elle commence à regarder. Quand vous vous taisez, elle commence à écouter ce qu'elle ignorait auparavant. Quand vous n'essayez plus, elle commence à essayer pour vous. L'homme silencieux vit dans son esprit parce qu'il n'est pas un événement. C'est une présence psychique. Elle peut sortir avec d'autres, parler à d'autres, mais son esprit, lui, revient parce que quelque chose n'a pas été expliqué, démonté, rendu facile. Il a laissé des questions sans réponse, des portes entr'ouvertes, des gestes suspendus. Peu de choses révèlent autant un homme que sa façon de réagir face aux épreuves émotionnelles. Et ces tests existent, qu'on le veuille ou non. Souvent, elle ne sait même pas qu'elle vous teste, mais c'est pourtant ce qui se passe. Le message, sec. Le retard intentionnel. L'éloge à l'ami devant vous. La provocation subtile qui semble inoffensive mais vous transperce. La blague sur le fait que vous ne vous souciez pas d'elle, ou ce silence froid après une soirée intense. Vous le ressentez, vous le savez, mais la question cruciale est « Comment réagissez-vous » La plupart des hommes tentent immédiatement de réparer, d'expliquer, de s'excuser pour quelque chose qu'ils ne savent même pas avoir fait. Ils renforcent leur présence, prouvent qu'ils se soucient d'elles, qu'ils ne sont pas comme les autres. Et dans ce geste d'auto-justification, ils donnent ce qu'ils ont de plus précieux. Leur centre, Jung, disait que la rencontre avec l'autre est aussi la rencontre avec l'ombre. Le test émotionnel est exactement cela. Le moment où le féminin convoque le masculin pour affronter sa propre insécurité. Elle veut voir si vous craquez sous la pression, si vous êtes un château de sable qui se dissout au contact de la marée, ou un roc qui tient. Ces épreuves ne relèvent pas de sa volonté de vous détruire,
mais de son besoin de susciter la confiance. Et la confiance féminine ne naît pas de belles paroles, mais de l'observation silencieuse de votre stabilité. Elle observe comment vous réagissez au chaos, comment vous gérez l'ignorance, comment vous vous comportez sans garantie. La femme teste parce qu'elle veut savoir si elle pourra s'appuyer sur vous, ou si vous deviendrez un fardeau supplémentaire à porter. L'homme calme comprend cela. Il n'interprète pas le test comme une attaque personnelle, mais comme un rituel ancien, une danse où le chaos flirte avec l'ordre. Elle dit quelque chose qui vous rend jaloux. Il sourit. Elle l'ignore. Il continue sa vie. Elle exige quelque chose qu'il n'a jamais promis. Il écoute, mais ne change pas de cap pour plaire. Ce calme, cette absence de réaction désespérée n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi supporte n'importe quel comment ». Votre pourquoi doit être plus fort que le besoin d'être. Acceptez, car le jour où votre paix dépendra de son approbation, vous aurez déjà perdu. Mais voici le détail le plus brutal. Elle ne veut pas vous détruire, elle veut que vous résistiez. Elle veut voir si vous êtes assez fort pour ne pas monter dans ces montagnes russes émotionnelles, si vous ne vous effondrerez pas chaque fois qu'elle se ferme ou teste vos limites. L'homme serein ne joue pas pour gagner, il joue pour garder sa vérité intacte. Cette intégrité, forgée dans la douleur et les épreuves personnelles, génère un respect authentique. Devenir cet homme solide, ce roc au centre de l'ouragan, ne relève d'aucune technique apprise dans un livre. Cette transformation naît de la douleur, de la confrontation brutale avec soi-même. C'est dans le rejet qu'on apprend à ne plus poursuivre. C'est dans l'abandon qu'on découvre la possibilité de rester entier même quand l'autre part. C'est dans la solitude qu'on réalise que notre propre compagnie peut suffire, mais seulement si on a le courage de ne pas la fuir. La plupart des hommes recherchent des formules magiques, des phrases parfaites, des tactiques de séduction. Mais le véritable magnétisme naît quand on cesse de chercher à contrôler la réaction de l'autre pour commencer à cultiver son propre centre. Devenir un roc est un processus, un rituel intime de confrontation avec les parties les plus fragiles de soi-même. C'est accepter que votre calme ne viendra pas de la conquête des femmes, mais de la réconciliation avec l'homme que vous avez toujours évité de regarder dans le miroir. Cet homme qui a peur, qui se sent petit, qui pleure en silence, qui fait semblant d'aller bien pour ne pas paraître faible. Personne ne vous l'a dit, mais vous ne serez vraiment fort qu'en ayant le courage d'accepter votre vulnérabilité sans la fuir. C'est ce courage qui se traduit par une présence authentique. Cette acceptation intérieure génère une stabilité émotionnelle que les femmes perçoivent instinctivement. Elles ne savent pas l'expliquer, mais elles le ressentent. L'homme qui a fait la paix avec son propre chaos n'est plus dominé par le chaos des autres. Comment cultiver cette tranquillité? Cela commence par l'observation. Observez ses impulsions, l'inconfort du silence, l'anxiété qui pousse à envoyer ce message, la panique quand elle tarde à répondre. Et au lieu de réagir, respirez, demeurez. Chaque fois que vous résistez à l'envie de combler le vide, vous creusez plus profondément en vous-même. Vient ensuite l'honnêteté envers soi-même. Arrêtez de se raconter des histoires. Arrêtez de prétendre s'en moquer alors qu'on est obsédé. Faire face à cette vérité, non pour se condamner, mais pour se comprendre. Car seuls ceux qui se comprennent peuvent vraiment se tenir debout. De là naît la discipline émotionnelle. L'art de ne pas céder à la tempête, de ne pas être emporté par la chaleur de l'émotion, mais guidé par la clarté de l'intention. Vous choisissez quand parler, quand partir, quand rester. Ce choix ne vient plus de la réactivité, mais de la conscience. C'est alors que vous devenez ce roc, non parce que vous vous êtes endurci, mais parce que vous vous êtes consolidé. Dans cet état, vous n'attirez plus seulement les femmes, vous attirez le respect, la paix, l'attention, sans même la demander. Car il y a quelque chose de presque sacré chez un homme qui n'a pas besoin du chaos pour exister. Au final, il ne s'agit pas d'attirer les femmes, mais de ne pas se perdre en elles. De rester entier, clair, même quand le monde essaie de vous éloigner de vous-même.